Retour sur le plateau de TV Finance. Nous sommes avec un spécialiste des marchés, Pierre Perrin-Montlouis, analyste marché responsable chez Admirals. Pierre Perrin-Montlouis, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Un petit mot rapide. Votre société, c'est un courtier en ligne, c'est ça? Tout à fait. Société courtier en ligne, essentiellement tournée sur le Forex, les CFD et bien sûr les actions et les ETF. Et donc l'actu de la semaine, vous la suivez comme tous les jours. Elle est placée sous le signe de la décision sur les taux d'intérêt de la BOE. Ça pourrait bouger, vous attendez à une inflexion? Bien sûr, alors pas une inflexion, mais simplement un changement de politique monétaire. On s'attend potentiellement justement à la fin d'une politique accommodante. Et donc ce serait une première, puisque ce serait la première banque centrale au monde à mettre complètement fin à cette politique accommodante. Donc un mouvement très intéressant à suivre sur le Forex, évidemment lié à la livre sterling, qui a été bien chahuté ces derniers temps à cause évidemment du Brexit, des difficultés que rencontre également l'économie britannique, puisqu'il ne faut pas oublier que l'indice FTSE 600 est l'un des rares indices aujourd'hui à ne pas avoir récupéré ses niveaux d'avant Covid. Donc vraiment un événement à surveiller, ce sera à 13h, avec également bien sûr les perspectives économiques également livrées par la BOE, la Banque centrale britannique, et son gouverneur Bellet. Alors on avait déjà eu quelques éléments d'appréciation avec les discours de la Fed côté américain. Le dollar de ce fait pourrait reprendre le chemin de la baisse? Tout à fait, ça commence à devenir une possibilité, puisque je pense qu'au côté américain, on a un petit peu paniqué après les annonces de la Fed de la semaine dernière. On a eu une réaction beaucoup plus forte que ce à quoi on s'attendait, je pense, côté américain, suivi derrière par les propos de Bullard qui vraiment a mis de l'huile sur le feu en annonçant que potentiellement on aurait même une hausse des taux dès 2022. Bon. Ici, on l'a bien entendu cette semaine, les discours mardi et mercredi de Jérôme Powell devant le Congrès a essayé vraiment de temporiser, de rassurer. Et on pourrait se dire que la Fed pourrait décider plutôt de changer son fusil d'épaule. C'est-à-dire que pour lutter contre cette inflation, elle pourrait non pas utiliser les taux d'intérêt, mais d'autres outils à sa disposition. En particulier, le marché du repo et le fameux quantitative easing. On a également une autre possibilité qui nous vient de la Chine. Or, on sait que la Fed, mine de rien, est très interventionniste et qu'elle aime bien aussi s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Et elle a vu justement la Chine utiliser les réserves de change obligatoires et pourrait s'en inspirer justement afin de limiter ces fluctuations beaucoup trop fortes sur le dollar américain qui inquiètent aujourd'hui les investisseurs. Alors justement, dans l'incertitude liée au dollar, on a vu les cryptos un petit peu en difficulté. Bien évidemment, puisque les cryptos sont également aujourd'hui cotés essentiellement dollar américain, et surtout, il faut aussi effet, je dirais, un petit peu de tampon, c'est-à-dire qu'on a des investisseurs qui, lorsqu'on a des taux d'intérêt relativement faibles, ont tendance à aller chercher de la volatilité et des opportunités sur les crypto-monnaies. Or, en ce moment, on a des cryptos qui sont, je dirais, quasiment au point mort en fait. Alors, avec la volatilité qui leur est propre, on l'a vu avec le Bitcoin qui a même plongé sous la barre des 30 000 $, qui aujourd'hui évolue entre les 32 et les 33 000 $, mais on reste vraiment dans un mouvement de consolidation. On pourrait avoir quelques pics de volatilité direction les 25 000 $. Ce qui est certain, c'est qu'à très long terme, forcément, on reste haussier sur les cryptos, mais à court terme, on est vraiment en phase d'attente d'un nouveau signal qui viendra sûrement justement de la politique de la Fed. Alors il y a une nouvelle régulation qui concerne Admirals en Jordanie, vous pouvez nous expliquer? Tout à fait, c'est notre actualité de la semaine au niveau de la société ici. Admirals continue à s'étendre, on était déjà un acteur mondial du trading et du courtage en ligne, avec plusieurs régulations, que ce soit à Londres, que ce soit à Chypre, en Estonie ou encore en Australie. Et ça, il y a une nouvelle régulation qui vient s'ajouter à la liste sur le marché jordanien. Pourquoi? Parce qu'avec l'émergence justement du marché des cryptos et simplement avec le Covid, on a remarqué qu'on avait de plus en plus de clients qui venaient toquer à notre porte et qui venaient de cette région-là. Et comme on aime aussi être un acteur local, on avait pour ambition d'aller chercher une régulation proche de ses clients, qu'ils connaissent très bien, avec laquelle ils seraient à l'aise et en confiance. Et ça y est, elle est officiellement lancée et disponible. Un nouveau marché qui s'ouvre. Bravo à Admirals. Merci beaucoup Pierre. Pierre Perrin-Montlouis d'avoir été avec nous pour ce flash marché. On va faire un petit point à la Bourse de Paris dans un instant. Merci.